Alors voilà la deuxième vidéo sur le JPack qui va vous expliquer l'utilisation de la touche classique. Vous pouvez faire toutes les multiplanches que vous voulez. Vous cliquez sur classique, une fenêtre s'ouvre. Il y a deux façons d'utiliser la création des multiplanches, soit de créer un programme de tirage et de l'appliquer en choisissant différentes planches. Vous voyez, on peut faire plein de choses comme planches. Différentes planches et en appliquant le programme à tout un dossier. Auquel cas ça vous montrera les planches que vous avez sélectionnées, soit en sélectionnant vos vues, en sélectionnant un programme, un répertoire d'enregistrement, et en montant vos vues. Donc on va déjà voir le plus simple, en sélectionnant un dossier. Donc je sélectionne un dossier, toujours mon école Marcel Pagnol sur le bureau, voilà, où j'ai une classe CP, mais vous pouvez avoir 50 classes, hein, c'est pas grave. Là j'ai que 3 vues, quand vous cliquez sur les vues, vous les voyez avec l'histogramme correspondant. Vous sélectionnez ensuite, après avoir sélectionné, donc soit tout un dossier, soit vue par vue, c'est un répertoire ou fichier par fichier. Vous sélectionnez un programme de tirage qu'on a créé précédemment, je vous montrerai comment les créer. Donc je sélectionne le premier par exemple. Vous sélectionnez un répertoire d'enregistrement, si par exemple je lui dis de mettre ça dans mon dossier test qui est sur le bureau, et on va créer un dossier de tirage. Voilà, je lui dis donc de mettre ça dans le dossier tirage. Si vous mettez rien, ça se met dans le dossier travail qui est sous C, par défaut. Après, vous cliquez ici, confirmation pour confirmer après la première vue avant de tout lancer ou pas. Là, vous avez trois choix, je vous conseille normal. 2016, c'est pour ceux qui ont des versions très vieilles de Logipack. Normal, c'est plus rapide. Multiprocesseur, ça utilise tous les processeurs de l'ordinateur. C'est plus rapide, mais il faut avoir un ordinateur très puissant pour ça. Mais vous pourrez essayer. Alors par exemple là ça envoie 2 vues par 2 vues, vous pouvez mettre 5 vues par 5 vues, ça va plus vite en multiprocesseur. Attention, il faut que l'ordinateur soit vraiment performant. De toute façon ça va quand même assez vite. Donc je clique sur normal, je ne demande pas confirmation, ça ne me demandera rien, et c'est en train de me monter les vues. Donc dans le dossier, on va regarder. À la fin il me demande si je veux ouvrir le dossier, donc je dis oui. Donc vous voyez dans le dossier tirage, ça va monter, vous avez vu que ça a été assez vite, ça met 3 planches, comme j'ai demandé. Donc vous pouvez bien sûr faire aussi des calendriers. Donc moi j'ai enregistré, je me suis fait un dossier pour chaque chose. 2021 par exemple, je prends le premier, voilà, normal, toujours dans le même dossier, et on va voir ce que ça donne. Si j'ouvre, vous voyez, ça va créer 3 calendriers. Donc vous pouvez faire des calendriers, des vœux, tout ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer comment on crée les programmes, évidemment, comment on fait pour créer ça. Vous passez par la touche création de droplet. Voilà, je vais vous recadrer que vous voyez à peu près la page. Donc vous pouvez soit charger un droplet existant et le modifier, soit en créer un complètement. Donc vous allez sélectionner d'abord votre fond ou votre masque. Petit rappel rapide, le fond c'est une image JPEG qui se met en premier avec les images par-dessus. Un masque, c'est une image PNG avec des trous, et on met les photos dans les trous du masque. Le masque se met en dernier par-dessus, ce qui permet de faire des découpages, des dégradés, des choses comme ça. Ce que vous ne pouvez pas faire avec un fond, évidemment. Donc, je vais sélectionner un masque. Un masque, c'est une image donc avec des trous. J'en ai fait une pour l'exemple, vous voyez, avec des vues horizontales, verticales, un peu de tout. Donc, vous pouvez maintenant remplir le tableau contenant les images. Donc, soit vous remplissez en X et en Y largeur, hauteur de votre vue. Vous pouvez mettre une rotation noir et blanc, sépia, rouge, vert, bleu, densité, contraste, etc. Observation pour savoir quelle ligne correspond à quelle image. Et cette fenêtre-là, c'est pour mettre du texte. Donc, soit vous avez deux solutions, soit vous faites détection automatique et ça va vous détecter les trous automatiquement. À vous après de vérifier que tout est bon et de corriger. Là, vous voyez que tout est bon. Ça va bien détecter tous les trous. Ou autre solution, je ferme et je rouvre pour vous montrer. Autre solution, je vais chercher mon masque. Donc, toujours le même.
Vous cliquez sur les images et ça vous place, vous voyez, la vue en calculant exactement la hauteur, la largeur, le sens, etc. Une fois que vous avez toutes vos vues, vous pouvez en mettre en noir et blanc si vous voulez. Vous cliquez sur la dernière ligne du tableau pour rafraîchir. Vous pouvez en mettre en sépia si vous voulez. Voilà, celle-là est passée en sépia. Quand vous cliquez sur une ligne, ça vous indique quelle est la vue concernée. Par exemple, la première ligne, vous voyez, c'est celle-là, une petite flèche. La deuxième vue, c'est celle-là, etc., etc. Vous avez toutes vos vues. Vous savez sur quoi vous travaillez. Par exemple, celle-là, c'est celle qui est en sépia. Je la remets en couleur. Je clique sur la dernière, vous voyez, elle repasse en couleur. Si je lui mets 30 de rouge, je clique sur la dernière ligne, vous voyez, elle est beaucoup plus rouge. Je vais même vous mettre 60 pour que vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, elle devient beaucoup plus rouge que les autres. Donc, une fois que vous avez placé toutes vos vues, vous pouvez donc les déplacer en X et Y et taper dans le tableau comme vous voulez. Je vous dis mettre des observations. Par exemple, celle-là, on va mettre rouge, pour que vous compreniez bien à la fin. Rouge. Voilà. Vous pouvez après afficher du texte, le nom de l'élève, le nom de la classe, le nom de l'école. Je vous rappelle que le nom de l'école, c'est le nom du premier dossier. Le nom de la classe, c'est le nom des dossiers qui sont dans le dossier de l'école. Et le nom des élèves, c'est le nom des fichiers. Donc évidemment, gardez bien cette structure, sinon il ne trouvera pas les bons noms. Hein. Donc si par exemple en X, je veux mettre on va dire un 5, et elle fait combien ma vue en hauteur? Elle fait 17,8. On va la mettre à 15. Je clique sur la dernière ligne et vous voyez le nom de l'élève, il va s'afficher ici. Si je veux mettre la classe, je vais la mettre aussi à 5 et au lieu de la mettre à 15, je vais la mettre à 16. Je mettrai 1 cm en dessous. Et le nom de l'école, je vais le mettre un petit peu au-dessus, donc toujours à 5, mais au lieu de 15, je vais le mettre à 14. Je clique sur la dernière ligne, et bien vous voyez, le nom de l'école s'est mis en premier. Vous pouvez bien sûr après changer la couleur. Voilà, vous pouvez changer les tailles, classe, école, élève. Si par exemple le nom de l'école, je veux en beaucoup plus grand, j'ai le nom de l'école en beaucoup plus grand. Donc voilà, donc le masque, vous utilisez ce que vous voulez. S'il y a des dégradés ou des images un peu détourées, évidemment, ça vous les affichera. Voilà une explication rapide sur la création d'un droplet. Vous pouvez après, donc bien sûr, quand vous avez fini, valider. Vous lui donnez un nom, vous lui donnez un chemin pour pouvoir le retrouver. Donc je vous conseille de mettre tous vos droplets dans un dossier avec des sous-dossiers devant pour expliquer si c'est un calendrier, si c'est des vœux, si c'est une multiplanche classique, enfin pour vous y retrouver facilement. Donc une fois que vous avez fait ça, moi je vais mettre test et je vais mettre, ça rappelle toujours le dernier chemin, donc je vais mettre par exemple sur le bureau dans mon dossier test. Voilà, si vous faites enregistrer le package, c'est bien enregistré. Je vais vous montrer en fait à quoi ça correspond. Si je vais dans mon dossier test, il a donc enregistré test.pck pour package. C'est un fichier texte, donc vous pouvez l'ouvrir par exemple dans bloc-notes, et si vous l'ouvrez, vous voyez, vous avez en fait des lignes, vous pouvez même le modifier manuellement là, si vous avez envie. Donc la première ligne, ça vous explique après derrière à quoi ça correspond. Les séparateurs, c'est la petite étoile. Donc hauteur de la vue, largeur de la vue. Vous voyez, ça fait 30 par 17,8. Vous pouvez mettre 17,8 là, ça changera rien. Hein. Et là, vous pouvez mettre 30, ça changera rien. Les virgules, c'est des points, donc faites attention. Hein. Après, vous avez le fond. Là, on n'avait pas de fond, donc il n'y a rien entre les deux. Vous avez le masque, le chemin du masque, la police utilisée, la couleur de la police, la taille de la classe, du nom de l'école et du nom de l'élève. Sur la ligne du dessous, vous avez une ligne donc qui vous donne l'emplacement élève X, Y, classe, école, et le sens horizontal, vertical. Vous pouvez faire plusieurs lignes de texte, hein, bien sûr, hein, vous pouvez en rajouter en dessous. Hein.
Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et après, vous avez chaque ligne correspond à des images. Donc, position X, Y, largeur, hauteur, noir et blanc, sépia. Donc, si par exemple, celle rouge, vous voyez l'observation, ça vous permet de repérer quelle ligne c'était. Si celle qui est en rouge, vous voulez qu'elle revienne à 0, vous retirez le 60, vous remplacez par 0 et vous enregistrez, et vous aurez modifié. Vous aurez modifié votre droplet. Donc c'est assez facile à modifier, puisque chaque ligne, vous avez les explications sur la droite, ce qui correspond à chaque partie. Voilà, avec l'étoile en séparateur. Donc, par exemple, j'enregistre. Vous pouvez donc charger un droplet. Si je recharge, par exemple, celui que je viens de faire, je vais sur le bureau, je vais chercher dans Test mon droplet, et vous voyez, je vous le raffiche, que la vue en rouge, elle est plus rouge, puisque je l'ai modifié à la main. D'accord? Donc vous pouvez donc l'enregistrer en lui donnant un chemin. Vous pouvez aussi le mettre dans ce que j'appelle la fiche de tirage, c'est-à-dire tous les modèles que vous pouvez sélectionner pour faire un programme appliqué à une école, pour faire plusieurs planches. Donc, comme vous avez pu le voir sur l'autre fenêtre, je vous remontre. Voilà, quand vous voulez faire un programme de tirage, vous avez plusieurs colonnes, 5 colonnes plus un portrait. Si vous voulez mettre des modèles dans une colonne plutôt que l'autre, il vous explique. Donc je recharge mon droplet. Voilà, il vous explique, valider, fiche de tirage. Comment faire pour mettre dans une colonne? La colonne calendrier, il faut commencer par C, votre nom de droplet. La colonne vœux, vous commencez par V. Option 1 par O, option 2 par S. Et tout ce qui est la première colonne, les multiplanches, tout ce qui commence ni par C, ni par V, ni par O, ni par S. Si par exemple, alors après vous pouvez utiliser la colonne calendrier en mettant autre chose que des calendriers. Si par exemple je veux mettre là mon test dans la colonne calendrier, je fais C, test, fiche de tirage, et je l'aurai après, vous voyez, dans la colonne des calendriers. C'est-à-dire que si je veux appliquer à une école un programme de tirage, je pourrais choisir ça, ce que je veux, quoi, en fait. Mais je vous montrerai dans un prochain tuto. Là, je vous ai expliqué comment charger des vues, charger un programme qu'on a auparavant créé, mettre un répertoire d'enregistrement et effectuer le montage de toutes nos vues. Je peux vous remontrer un autre droplet tout fait, par exemple. Par exemple, le programme Sepia, que je mets dans les planches spéciales. Vous voyez, je me suis fait un masque avec un dégradé. Donc ça, c'est à faire dans Photoshop. Je ne vous explique pas comment on fait. Normalement, vous savez vous servir de Photoshop, sinon essayez de regarder des tutos. Donc quand vous allez sur chaque vue, vous voyez la vue correspondante. Je les ai toutes mis en sépia. Si par exemple j'en retire une, vous voyez, elle passe en couleur. Si je la mets en noir et blanc au lieu de sépia, elle passe en noir et blanc au lieu de sépia. Voilà. Et voilà un autre exemple de planche. Après, ça peut être un calendrier. Si je charge un calendrier pour vous montrer. Par exemple, celui-là. Alors là, évidemment, il faut que je supprime mes lignes. Et je clique là, ça me remet ma vue. Puisque j'en avais rechargé un, j'ai surchargé un petit peu là. Et vous voyez, vous avez un calendrier, etc., etc. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ce premier tuto sur Classic a été clair. Je vous parlerai dans le prochain comment on peut charger une fiche et l'appliquer à tout un établissement pour avoir tout un programme de tirage. Je vous explique ça dans le tuto qui suit. Merci, à bientôt.